Bienvenue sur la chaîne de Crazy Little Craft. Je vous retrouve aujourd'hui pour la création d'une petite carte ensemble qui va utiliser les dernières nouveautés de la marque. Nous allons réaliser ensemble cette carte avec un joli petit fond en gruyère et une petite souris tout droit sortie de la planche cheese. On va faire cette carte avec la planche de tampon cheese pour la petite souris. Et le fond ainsi que les tampons vont être travaillés cette fois en découpe et je vais utiliser la silhouette. Pas de panique pour les personnes qui n'ont pas de silhouette, vous pouvez également utiliser des dies de découpe en forme de cercle pour réaliser le fond et découper au ciseau les formes tamponnées. Je commence avec la silhouette. En plus des découpes liées au tampon, je vais aussi découper mon devant de carte. Il nous faut d'abord un rectangle avec les dimensions de la future carte. Ici, c'est un quart de A4, donc un A6, auquel je vais retirer 5 mm tout autour. J'utilise pour ça la fonction contour intérieur du logiciel et j'enlève ensuite mon rectangle de base pour conserver seulement le plus petit. Je réalise ensuite toute une série de petits cercles de tailles différentes et je les dispose par-dessus mon rectangle en essayant de les positionner de façon aléatoire. Sans la silhouette, c'est à ce moment-là que vous allez découper vos petits ronds avec les dies. Une fois satisfaite du placement, je vais utiliser la fonction soustraire du logiciel. Pour que ça fonctionne bien, il faut impérativement faire le rectangle en premier et les ronds après. J'obtiens du coup une tranche de gruyère pleine de trous avec un petit croc en haut à gauche et d'ailleurs je retire la partie en trop à cet endroit. Pour la suite, sur le logiciel, je viens juste récupérer les formes de découpe qui m'intéressent sur le fichier lié à la planche de tampon et, petit ajout de dernière minute, je prépare un cercle un peu plus grand que ma souris et qui va faire 5 mm d'épaisseur. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à découper maintenant. Je commence par m'occuper de mon devant de carte. Pour cela, je vais utiliser une Distress Oxide, la couleur Wild Honey. Je vais l'appliquer avec une mousse de façon uniforme sur tout le gruyère pour lui donner une belle couleur. Attention aux petites parties fines, il faut bien les maintenir pour ne pas plier le papier. Si vous réalisez cette carte sans la silhouette, je vous conseille de mettre la couleur avant de faire les découpes de cercles. Comme ça, vous n'aurez pas de risque d'abîmer votre papier en appliquant la couleur. Je vais ensuite faire réagir la couleur avec l'eau. J'empchite sur mes doigts et je fais des éclaboussures sur le gruyère. J'attends quelques secondes et je viens absorber l'eau avec un petit essuie-tout. Je recommence jusqu'à être satisfaite du résultat. Comme mon fond est uniforme, ça lui donne un petit peu de relief, de matière et sans avoir à utiliser plusieurs encres. Pratique, non? On va maintenant s'occuper des tamponnages. Pour plus de précision, je vais utiliser ma presse à tamponner Misty et le négatif des découpes. Bien entendu, vous pouvez très bien réaliser vos tamponnages sans tout ce matériel. Je glisse en premier un petit brouillon, j'attrape ma planche de tampon et je vais tamponner ma petite souris sur le brouillon. Je viens ensuite positionner mon négatif de découpe de façon à centrer la souris tamponnée sur le brouillon. Une fois bien placé, je mets ma découpe à l'intérieur, j'ancre à nouveau mon tampon et je tamponne correctement sur ma découpe cette fois. Et là, j'ai un résultat impeccable, j'adore. Je vais procéder de la même façon avec le petit cœur en gruyère. J'ai utilisé mon encre Memento pour les tamponnages car je vais maintenant mettre en couleur mes motifs au feutre à alcool. Pour la mise en couleur, je vais utiliser 3 nuances de gris chaud, des warm grey pour le pelage de la petite souris et 2 nuances de rose pour son oreille et son nez. Pour le petit cœur gruyère, je vais prendre un jaune et un orangé. Je vous laisse en musique jusqu'à la fin de la mise en couleur.
Pour ma petite souris, je vais lui mettre des paillettes avec le pinceau paillettes de la marque Nouveau. Passons à la suite, je vais mettre en couleur le cercle que j'ai découpé. Je voulais utiliser du noir, puis finalement j'ai choisi un noir plutôt gris pour à la fois contraster avec le blanc de ma future base de cartes et le jaune du gruyère, sans pour autant trop casser l'aspect crayeux du gruyère. J'ai donc utilisé une nouvelle encre Oxide, l'encre Black Soot. Et de la même façon que précédemment, je vais jouer avec l'eau dessus. Une fois de plus, il faut y aller doucement pour ne pas plier le papier. Comme le résultat me plaît beaucoup, je vais tamponner mon message sur ma découpe avec cette même encre et toujours en utilisant ma presse et mon négatif de coupe. Je m'y prends à 2 fois pour avoir un beau tamponnage. J'avais aussi découpé le contour du texte en 2 mm dans du noir, mais finalement, pour garder une belle unité de noir un peu crayeux, je vais redécouper dans du blanc et appliquer l'encre Distress à la mousse dessus. Je n'ai plus qu'à recomposer mon message en le collant sur ce deuxième contour. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à composer la carte avec tous ces éléments. Pour tout assembler, je jongle entre de la colle et de la mousse 3D afin de donner du volume à tout ça. Ah si, avant de coller sur ma base, je viens tracer un cadre sur le contour à main levée. Le feutre noir viendra rappeler l'encre bien noire des motifs tamponnés, mais comme il ne s'agit pas d'aplats de couleurs, les deux noirs, un intense, un crayeux, vont parfaitement se marier ensemble. Et j'oublie pas de faire quelques zigouigouis pour habiller ce cadre. Pour bien centrer la pose de mon gruyère, je m'aide du négatif de découpe. Tant qu'à faire, autant que ce soit bien centré. Encore un peu de mousse derrière la petite souris pour la faire ressortir du gruyère. Et j'ai collé juste avant le petit cœur, juste collé. Alors oui, j'aurais pu utiliser les masques, mais pour tout vous dire, j'y ai absolument pas pensé au moment où j'ai préparé mes découpes. Même chose pour le sentiment, un petit bout de mousse, petit détail pour la fin, des sequins. J'en ai mis un paquet. Et au passage, je teste la colle Nouveau et je dois dire qu'elle colle très bien. Elle devient bien transparente au séchage. Et bien voilà, cette carte est maintenant terminée. On a l'impression qu'elle est vraiment très colorée. Et pourtant, la couleur dominante, c'est le jaune. Et à part une pointe de rose, tout le reste est joué par des gris et des noirs. C'est le fond gruyère qui vraiment donne cette impression de couleur pétante, vivante à cette carte. Et c'est ce qui donne le rythme à l'ensemble. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo si elle vous a plu et bien entendu à vous abonner à la chaîne de Crazy Little Craft pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite un très bon scrap et on se dit à très bientôt pour de nouvelles idées créatives. Ciao!